Bonjour à tous les poissons, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de janvier 2024. Amis poissons, je vous souhaite bien sûr une très belle et bonne année 2024 remplie de belles choses. Nouvelle année, nouvelle guidance et aussi pas mal de nouveautés dans mes jeux. J'ai du petit oracle des âmes amoureuses et du petit oracle de l'âme sœur. Donc ça c'est pour les guidances sentimentales, un gros coup de cœur pour les petits oracles des âmes amoureuses. Et je me suis aussi procuré, décidément, l'oracle du langage amoureux. Aussi pour les guidances sentimentales. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Oula. C'est parti, amis poissons. On va regarder donc votre énergie générale et principale ici pour ce mois de janvier. Amis poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, on a du chevalier d'eau. Et on a ici du 2 d'air. Alors, amis poissons, très belle coupe, très belle énergie. Ici, j'ai l'impression que vous baignez dans l'amour en ce mois de janvier. Hein, donc peut-être des nouvelles rencontres amoureuses, peut-être un engagement pour les couples. En tous les cas, on sent que vous allez vous sentir très ému. J'ai l'impression que vous allez avoir vraiment une nouvelle importante au sein, j'ai envie de dire, de vos relations sentimentales, même peut-être vos relations sociales. Hein. Il y a peut-être un membre de votre famille, de votre entourage qui va vous annoncer, par exemple, qui se marie ou qui attend un enfant. Ça annonce généralement, le cavalier d'eau, une bonne nouvelle, mais vraiment sur le point de vue des sentiments. Ouais. Avec le 2 d'air, alors le 2 d'air, il faut quand même faire un petit peu attention parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous demande de prendre une décision avec le 2 d'air. Hein. Donc, j'ai l'impression, avec cette coupe qu'on a eu avec le cavalier d'eau, et que vous allez faire peut-être une rencontre amoureuse, amis célibataires, mais vous allez avoir du mal avec cette personne. Ouais. Comme si que c'était vraiment votre contraire. Les couples, il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à s'engager. Peut-être que vous allez recevoir une belle proposition d'amour et que voilà, vous allez peut-être prendre votre temps, un petit peu réfléchir justement, parce que vous êtes un petit peu hésitant. Et si par exemple vous allez recevoir une bonne nouvelle, on sent quand même que j'ai l'impression que vous imaginez le pire. Alors vous êtes un petit peu ici dans le négatif, alors que comme c'est une bonne nouvelle, il faut quand même penser positif. On va regarder en guidance générale et intuitive de quoi ça parle. Hein, on vous sent peut-être un petit peu tendu quand même pour ce mois de janvier, amis poissons. En carte centrale, on a les livres. Le livre même. J'ai pas coupé, je vais couper quand même. On a la croix. Et on a les souhaits. Waouh, c'est pas mal. On a de l'encre. Des obstacles. Prendre une décision ici. Hein. On a du renard. On a de l'enfant. Oui. De l'union. La voici. De l'union. Et on a des choix. Des portes plutôt. On va dire ça, la porte. Alors, amis poissons, en carte centrale, on a le livre. On sent vraiment ici qu'en ce mois de janvier, vous êtes vraiment centré, concentré sur quelque chose. Hein, vous avez envie d'atteindre votre but et je pense que vous allez peut-être potasser, lire, étudier. Et vraiment, toutes vos actions vont être très réfléchies. Bon, on sent que vous êtes plutôt bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre cœur, j'ai envie de dire. Vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous devez faire. Et je pense que là, en ce mois de janvier, vous décidez de régler vos problèmes, régler vos soucis. Et vous passez justement par une étape où vous devez beaucoup étudier, lire, peut-être analyser certains documents. D'accord ? Là, à la suite de ça, en ce mois de janvier, on sent que vous allez réussir à résoudre donc vos problèmes, vos obstacles. Et où justement, ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Alors c'est vrai qu'il se peut que ces obstacles sont peut-être liés à un souci familial, peut-être même un souci qui est très ancien, quelque chose que vous n'arrivez pas à régler. Hein. C'est peut-être aussi un souci en lien avec vos enfants. Hein. Bon, ici on nous parle de quoi? Alors c'est très intéressant votre guidance parce que là on sent que
j'ai le sentiment que déjà vous êtes très connecté à la spiritualité, vous êtes très ouvert et je pense aussi que vous avez peut-être même fait des recherches justement sur certaines croyances, certains rituels, certaines choses que l'on peut faire pour réaliser ses souhaits. Et là, en ce mois de janvier, j'ai l'impression que pour vous, c'est une des solutions pour y arriver. En fait, tout simplement, je pense que vous allez utiliser la loi d'attraction qui dit que j'attire par la pensée ce que je désire. Et c'est ce que vous allez faire. D'accord? Je pense aussi qu'il y a peut-être une envie de... Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, je sais, mais se plonger un petit peu dans certaines croyances qui vont peut-être vous faire du bien. Et peut-être même refaire penser à certaines croyances que vous aviez étant jeune. Ça, c'est possible. Alors, ici, on a quand même du renard. Alors ici, le renard, en début de tirage qu'on a eu, j'ai l'impression que ici il y a une signature de contrat ou peut-être même un nouveau travail. Ou alors aussi, c'est possible, je donne tous les choix possibles, que c'est une guidance générale, peut-être l'envie de se mettre à son compte, mais avec quelqu'un. Et c'est quelque chose que vous avez énormément souhaité. Et ça va vous permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Ici, on nous parle donc d'une union. Donc oui, effectivement, ami couple, j'ai l'impression que vous avez peut-être justement envie de passer à un niveau supérieur avec une personne. C'est votre souhait. Mais encore une fois, on sent que vous doutez. Vous doutez parce que vous imaginez le pire comme le meilleur. Donc ça, il faudra quand même faire très très attention. Et je pense que vous êtes un petit peu réticent à vous engager, sûrement dû aux enfants de votre partenaire. Ou alors par rapport à vos enfants, vous, hein, à vous. D'accord? Alors, il n'y a pas du tout de cartes négatives dans votre tirage. Au contraire, il n'y a que des cartes positives. Il y a aussi quand même un message que je peux vous donner qui est aussi très intéressant. Dans votre guidance, on voit qu'il y a peut-être une prise de conscience de votre part que vous avez peut-être un héritage à donner. Alors cet héritage, il n'est pas financier, mais peut-être un héritage mental, c'est-à-dire de votre savoir-faire, de vos connaissances. Il y a cette notion d'être une sorte de mentor. Alors réfléchissez bien, peut-être que moi je dis ça, on a tous des talents cachés, peut-être même des choses que l'on ne sait même pas, peut-être qu'on a aussi des histoires à raconter à ses enfants, à ses petits-enfants ou à ses neveux, ses nièces. Et pour nous, ça nous semble peut-être anodin, peut-être, voilà, on se dit c'est du passé, mais finalement, ça pourrait aider justement une personne de votre entourage. Donc pensez-y, hein, peut-être que justement, il y a des enfants de votre entourage qui va venir vous questionner aussi sur certains sujets. Ne fermez pas cette porte, au contraire, je pense que ils ont besoin aussi de savoir. Ce n'est pas des gros secrets de famille, c'est juste des choses qui pourraient justement peut-être les guider, leur apprendre aussi j'ai envie de dire, à leur apprendre plein de choses sur peut-être leur famille ou sur certains sujets. Peut-être qu'eux aussi, ils ont le même don que vous voyez. Donc voilà, c'est une très très belle guidance. On sent que vous êtes très posé hein, ici pour cette année 2024. Vous démarrez très très bien, ami poisson. On va regarder votre guidance professionnelle, la carrière. On va voir un petit peu ici ce qui se passe pour vous, ami poisson, pour ce mois de janvier 2024. Je n'ai pas coupé. J'ai pas envie de couper aujourd'hui. Hein. Allez, on a ici de la pénitence. On a du pardon. De larmes. La réussite. Yes. Et on a l'adversaire. Bon. Amis poissons, si vous êtes à la recherche d'un emploi, moi j'ai le sentiment que en ce mois de janvier, on sent que vous en avez un gros ras-le-bol, on sent que vous en avez marre, que vous avez envie que les choses elles changent. D'accord? Donc pour moi, il y a une signature de contrat de travail. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile pour vous. C'est pas au sein, je veux dire, du travail même, hein, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est dur de retravailler. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas dans quelque chose qui vous plaît.
Non, et je pense que vous mettez un peu votre vie entre parenthèses, votre vie professionnelle, parce que vous vous dites que vous n'avez pas le choix, hein, et que vous avez besoin de travailler. Et là, on vous sent quand même plus serein. Vous vous dites que vous devez accepter de travailler dans ce domaine, mais on vous sent un petit peu, j'ai envie de dire, hargneux, un petit peu sur la défensive par rapport justement à ce travail. Ouais. Pourtant, vous avez des diplômes, pourtant vous avez de l'expérience, sûrement une formation. Et je pense que oui, il y a une signature de contrat, mais vous n'êtes pas très très emballé. Et par contre, au sein de votre travail, j'ai pas l'impression aussi... Attends, encore en prendre une. Ouais. J'ai pas l'impression aussi que c'est une très bonne ambiance. C'est pas, c'est assez tendu. Alors peut-être que vous faites un travail dans le commerce qui demande beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux. Hein, peut-être que voilà, vous devez faire des commissions, etc. Et du coup, vous êtes toujours dans la concurrence avec quelqu'un. Bon, apparemment, ce contrat, il serait de longue durée. Est-ce que ça va se stagner? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que c'est juste tout simplement le début, hein, le commencement de ce travail qui va faire que c'est un peu compliqué? Est-ce que ça va s'arranger? Ou alors est-ce que c'est un tremplin? Vous allez faire autre chose? Alors, on a l'âme, c'est pas mal. On a l'élévation. Ouais, je pense que... vous n'avez pas encore le déclic. Ouais, je pense que vous partez vraiment encore une fois d'une phase négative et finalement, ça va bien se passer. Alors c'est vrai que vous êtes poisson, vous êtes des personnes très gentilles, très douces. Vous avez aussi votre propre caractère, hein, je ne dis pas ça. Vous n'êtes pas des nounouilles, mais vous avez peut-être du mal justement à vous intégrer parce que justement vous êtes un petit peu dans votre coin, dans votre bulle. Vous n'êtes pas la personne qu'on remarque la première fois, hein, au contraire. Hein, il faut un petit peu creuser. Hein. Le poisson est quand même très discret. Hein, il est vif comme le poisson. Donc du coup, je pense que du fait que ce travail il est un petit peu complexe, un petit peu difficile, bah, finalement, vous allez vite prendre du grade, hein, vite monter parce que c'est comme si qu'on faisait pas trop attention à vous au départ et finalement on va dire mais ce poisson il réussit bien et du coup pour moi il y a vraiment une progression dans votre travail. Donc est-ce que ça va bien se passer quand même pour vous? Est-ce que finalement ça va vous plaire ce travail, ami poisson? On part vraiment là sur de la longue durée, hein. Ouais, encore une fois, il y a cette notion de pénitence, hein, de... C'est calme, après c'est très poisson aussi, mais pour moi, il n'y a pas d'envie. Hein. Vous le faites, j'ai envie de dire, encore une fois, par besoin. Vous êtes une personne très professionnelle, on peut rien vous reprocher, mais il n'y a pas d'envie. Qu'est-ce qu'il faut faire, petit poisson? Qu'est-ce que tu as besoin? Je pense que tu as besoin d'essayer de retrouver un peu ton chemin. Peut-être faire un bilan de ce que vous aimez faire. D'accord? Si un jour vous avez envie, par la suite, parce que déjà, prenez cet emploi, bien sûr, peut-être essayer de creuser un petit peu ce que vous avez vraiment envie de faire. D'accord? Alors, on va reprendre un petit peu les cartes pour ceux et celles qui sont dans un emploi. Alors vous, j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué sur votre lieu de travail. Vous avez toujours l'impression qu'on vous rentre dedans, qu'on vous fait des tas de reproches. Je pense que vous en avez aussi gros sur le cœur, que vous avez beaucoup de choses à dire à votre patron, à votre entourage, à vos collègues, et que vous gardez tout pour vous. Et pourtant, ça se passe plutôt bien. Ici, il y a peut-être un revirement de situation. Ouais. Peut-être que finalement, vous allez, j'ai envie de dire, mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez tirer un trait sur tout ce qui s'est passé, mais vous allez rester sur vos gardes. Vous êtes très très méfiant, hein, ici, ami poisson, justement, par rapport à, j'ai envie de dire, cette ambiance de travail. Ouais, c'est ça. Vous continuez votre travail, ça se passe plutôt bien. Je reprends.
Ouais, ça se passe plutôt bien, ça le confirme. Mais voilà, c'est un petit peu tendu. Et vous avez du mal à être motivé par ce que vous faites. Encore une fois, vous êtes très professionnel, vous faites votre travail, mais vous n'êtes pas si emballé que ça. Qu'est-ce que vous devez faire un petit peu pour vous emballer, là, mi-poisson? Non, encore une fois, on a cette notion de désert. Ouais. Je pense que vous êtes un petit peu perdu hein, sur votre voie professionnelle, hein, ami poisson. Prenez votre temps, posez-vous, réfléchissez. Mais je pense qu'ici, il faudra, pour cette année 2024, vous secouer un peu si vous avez envie, justement, que votre vie professionnelle bouge et avance. On va continuer avec les guidances sentimentales. On va d'abord faire donc les célibataires poissons et ensuite on va faire les couples. Allez, c'est parti avec mon très très joli jeu, ami poisson. Hein, l'oracle du langage amoureux. Alors les cartes elles sont grandes, les cartes elles sont nouvelles. Allez, pour les célibataires poissons. Alors ici, on a la distance à parcourir. On a de belles pensées. On a le commencement, d'accord. On a les vacances. Et on a la même longueur d'onde. Alors, amis poissons, si vous êtes célibataire. Alors, ici, j'ai le sentiment que récemment, vous avez peut-être fait une rencontre ou alors que vous repensez peut-être à une personne du passé. Pour moi, ce n'est pas un ex-partenaire. Mais pour moi, c'est une personne que vous avez donc soit rencontrée récemment, soit il y a quelque temps, que vous n'arrivez pas à oublier. Vous pensez énormément à elle, à lui, hein, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Et peut-être que justement, vous pensez à aller lui rendre visite à cette personne, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une prise de contact. Non. Au contraire, j'ai l'impression que c'est uniquement des pensées et que vous vous dites que la seule chose, la seule chance que j'ai de me rapprocher de cette personne, c'est de lui rendre visite. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un appel d'âme qui est en train d'être fait. Alors peut-être que l'autre personne est en train de le faire, donc c'est pour ça que vous pensez à cette personne. Mais là, en ce mois de janvier, pour moi, c'est un petit peu plat. Ouais, on pense à quelqu'un. Ah. Alors là, ici, les cartes, elles nous disent que effectivement, là, il se peut que effectivement, ça soit un ex-partenaire. Peut-être pas, je veux dire, votre ex, mais peut-être un amour de jeunesse, vous voyez. Et il y a... excusez-moi, il y a peut-être justement une notion de reprendre contact, mais je dirais pas sur ce mois de janvier. C'est peut-être justement ça, peut-être qu'en mois de janvier, il y aura juste cette démarche de vouloir se rapprocher, peut-être vouloir reprendre contact. Et pour moi, le contact, il va plutôt être pris soit fin du mois, soit début février. Hein. Alors, que nous dit le petit oracle de l'amour? Alors, je repense un petit peu à votre guidance générale, votre coupe, votre énergie, qui parlait justement de beaucoup d'émotions. C'est peut-être ça. Et que du coup, il y a quelque chose qui bloque. Justement, peut-être que vous avez à apprendre des nouvelles de quelqu'un que vous avez tant aimé et que du coup, vous hésitez peut-être à faire des démarches. Vous voyez? Que nous dit le petit oracle de l'amour par rapport à votre vie sentimentale, ami poisson? Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'être un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. C'est un petit peu complexe. Ouais. Là, on vous dit que peut-être que justement, vous pensez énormément au passé, ici en ce mois de janvier, et que tu as tellement aimé cette personne, ami poisson, que tu as besoin justement de te rappeler de ces bons souvenirs pour justement continuer tes démarches à trouver, à rencontrer ici quelqu'un. Ouais, c'est un beau message.
Bon, c'est un petit peu plein hein, ici, amis poissons. Qu'est-ce que vous devez faire un petit peu pour vous secouer là, pour ce mois de janvier, amis poissons? Bah, osez se lancer. Hein, passer à l'action, agir, tenter. Bah voilà, si vraiment cette personne elle vous plaît, allez-y, contactez-le. On trouve toujours le moyen maintenant que les réseaux sociaux. Et si vraiment ça ne vous parle pas, que vous n'avez pas une personne comme ça dans votre tête, et ben ce serait peut-être le temps ici pour vous, amis poissons, et ben d'aller vers les autres hein, et ne pas hésiter à faire des sorties. Allez, on va regarder maintenant la guidance pour les couples poissons. Couple poisson. On a de l'amour passionnel, ouais. Des relations sociales, ouais. La fidélité. Être blessé, souffrir. Moi, qu'est-ce qui se passe? Et la jeunesse. Alors, amis poissons, si vous êtes en couple, j'ai envie de dire, tout va bien. Hein, j'ai envie de dire, dans votre vie sentimentale, hein, on sent que, voilà, vous êtes très aimé, vous vous sentez aimé, vous aimez aussi énormément votre conjoint. Je pense aussi que vous avez pas mal d'amis, d'accord? Et que votre partenaire aussi est très fidèle, et que vous aussi. Je pense que, amis poissons, vous avez beaucoup souffert par le passé. Hein, et que ben maintenant, j'ai envie de dire que cette tristesse, cette peine, elle commence justement à s'évanouir, à s'évaporer, que votre cœur commence à être réparé. Et qu'avec votre partenaire, j'ai envie de dire, tout va très très bien. Il n'y a pas d'autres messages à dire de plus. Ouais, là on a la confirmation que vos peurs, vos blessures concernent réellement le passé. Donc tout va bien ici pour vous, amis poissons, dans votre vie sentimentale. Que nous dit le petit oracle des âmes amoureuses ici pour vous, amis poissons? Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ouais, alors c'est sûr que si vous avez eu beaucoup de blessures dans le passé, peut-être que justement vous avez du mal à vous engager, hein, ici amis poissons. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire que votre relation avec votre conjoint, avec votre partenaire est très belle, elle est très bonne, elle est très saine. Donc du coup, il n'y a pas de raison à avoir peur, amis poissons. Mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses hein, pour ce mois de janvier, pour cette année 2024, amis poissons. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, amis poissons, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.